Salut, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment placer intelligemment ton take profit et surtout comment le faire facilement si tu es débutant. Je vais te présenter aussi un indicateur technique qui peut vraiment t'aider à trouver les bons niveaux de take profit. Pour rappel, le take profit, c'est la prise de bénéfice, c'est l'objectif qu'on va chercher lorsqu'on met en place une stratégie trading. Avant de te présenter ça, comme d'habitude, surtout abonne-toi à cette chaîne YouTube. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires et surtout mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on passe tout de suite sur mes écrans, je te montre ça. Nous voilà maintenant sur ma plateforme de trading. Je suis avec la plateforme FlowBank Pro pour ceux qui se posent la question. C'est une banque suisse et ici je suis avec l'action PepsiCo, une action que j'adore notamment pour de l'investissement. Mais ici je suis sur un produit dérivé, un produit trading, un CFD et il y a des exemples assez intéressants de take profit potentiel qu'on aurait pu mettre. Et avec ces exemples là, vous allez clairement tout comprendre à l'issue de cette vidéo. Alors avant toute chose, je rappelle très rapidement, même si j'ai déjà dit brillamment au début de cette vidéo, c'est quoi un take profit? C'est un objectif de gain potentiel, c'est-à-dire que lorsqu'on va prendre un trade, on a un signal, on rentre, mais on doit aussi savoir non pas que quand on rentre, mais aussi quand on sort. Et c'est ça qui va faire que vous allez avoir un pourcentage de trade gagnant important ou pas. Ça dépendra aussi de votre take profit et également du stop loss. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vous mets tout dans la description. Et en accompagnant pas mal de monde, notamment lorsque j'étais broker chez Admiral Markets et également analyste, j'ai vu pas mal de débutants être capables de savoir quand on rentre sur le marché, mais ne pas être capable quand sortir et donc au final perdre de l'argent un petit peu bêtement. Donc je vais vous montrer une méthode très simple et quelques astuces pour éviter de vous faire piéger, notamment au niveau de l'exécution. Alors pour savoir où on place son take profit, il faut avoir à la base un signal de trading pour rentrer sur le marché. Ici, je ne vais pas vous présenter de stratégie trading que j'ai fait régulièrement sur cette chaîne YouTube. Je vais juste vous tracer une zone qui a de l'importance où on peut potentiellement avoir des rebonds. Ok? Alors ici, je vais prendre directement sur la plateforme FlowBank un rectangle et je vais vous tracer une zone qui a de l'intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle était ici résistance à plusieurs reprises. On a bloqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On revient travailler cette zone qui était résistance. Ensuite, juste là, sous forme de support. Et d'ailleurs, on le verra par la suite qu'on revient sur cette zone. D'où l'intérêt, encore une fois, pour tous ceux qui débutent, apprenez à tracer vos zones de prix. Donc ça, on appelle ça une zone de polarité car c'est à la fois résistance et support. On va imaginer du coup qu'on veut acheter ici sur le rebond parce qu'on voit qu'on réagit sur cette zone. On imagine une validation de rebond. Donc ça, il faut avoir une méthode. Ça peut être le cas avec la méthode UGK Trading par exemple. Et donc, quel va être l'objectif qu'on va aller chercher? C'est extrêmement simple. Aller chercher des objectifs qui sont atteignables. Fuyez les objectifs qui ne sont pas atteignables. Et vos objectifs doivent être liés à votre unité de temps. Ici, je suis en 15 minutes sur PepsiCo. C'est pareil sur le Forex, sur les indices, sur les cryptos. Si vous tradez en 15 minutes, mettez un take profit, un objectif relatif à cette unité de temps. Et en fait, la question qu'on va se poser, c'est quel est le dernier plus haut récent? Ça, c'est de l'analyse graphique. Si vous ne basez pas sur l'analyse graphique, vous allez augmenter vos chances, malheureusement, de perdre en trading. Et on sait que les niveaux comme ça, c'est des niveaux où on va potentiellement revenir dessus car le prix est déjà allé. Si le prix est déjà allé sur un niveau, il peut y revenir. À l'inverse, le prix, le faire aller sur un niveau qui n'a pas été touché récemment, c'est extrêmement dur et donc on va avoir un pourcentage de trade gagnant si on fait des take profit de la sorte vraiment assez faible en réalité. Donc c'est très simple. Notre take profit, ça va tout simplement, je vais vous tracer ici une ligne horizontale, être le dernier plus haut. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'exécution et ça, c'est un gros problème que beaucoup de particuliers vont faire malheureusement. C'est certes aller prendre le dernier plus haut comme je viens de le faire, mais se mettre sur la mèche. Sur la mèche, c'est là qu'on a les pires exécutions. Et je pense que ça a dû arriver à certains d'entre vous. Vous vous rapprochez gentiment ici de votre objectif. Vous dites super, je vais gagner mon trade et on frôle le TP. Vous n'êtes pas exécuté et vous revenez chercher votre stop loss et donc vous faites exécuter en perte. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un objectif sur un niveau où l'exécution est assez difficile. Donc autant se mettre et être un peu moins gourmand, il faut bien le dire, dans le corps de la bougie, mais bien sûr sur le niveau quand même supérieur. Et donc effectivement, après on va chercher l'objectif. Alors là, c'est assez facile. Je vous montre un exemple qui a fonctionné. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais c'est en tout cas une règle de base. Allez chercher des objectifs atteignables et vous allez augmenter votre pourcentage de trade gagnant. Mais faites attention vraiment aux mèches. Il y a énormément de pièges. De la même manière, si on prend d'autres exemples de trade, je vais essayer de me dézoomer un petit peu le graphique. Ici, on voit qu'il y a une zone qui a un petit peu d'intérêt. Je vais me décaler. Ok. Donc là, ça peut être un exemple assez intéressant. On imagine ici, alors on va se mettre sur ces niveaux-là, par exemple. Hop, c'est une zone pour moi qui est assez pertinente. Ok. On voit que ça a été travaillé à plusieurs
reprise sous forme de support. On imagine ici qu'on veut aller acheter le marché, par exemple juste ici, validation de rebond. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre ici une ligne horizontale. On prend le dernier plus haut, on ne se met pas sur la mèche parce qu'on sait que ça va être difficile d'être exécuté. On se met ici dans le corps et légèrement sur la partie supérieure. Ok? Et donc là, on a notre rebond. Et je ne suis pas certain qu'on aurait été exécuté parce que sur la mèche, c'est assez difficile, mais on aurait en tout cas plus de chances de se faire exécuter. Et donc, encore une fois, d'où l'intérêt de ne pas se mettre sur les mèches car c'est les extrémités où en réalité, c'est extrêmement dur de se faire sortir. Voilà ce que je voulais vous montrer par rapport au titre PepsiCo. Il y a plein d'autres exemples de la sorte, mais allez chercher des objectifs qui ont déjà été à des prix qui ont déjà été tapés, des prix où on sait que le marché peut y aller assez facilement. Ensuite, je vais vous montrer une petite astuce qui me semble super intéressante pour vous permettre en fait de trouver facilement tout simplement les TP si vous êtes débutant. Vous faites clic droit, vous trouverez ça sur toutes les plateformes de trading. Vous allez dans indicateur et ici vous allez chercher zigzag. Vous double-cliquez et vous allez modifier la déviation, sachant qu'ici on est en 15 minutes, on va mettre plutôt une déviation de 3 et vous fermez. Et en fait, ça va tracer pour vous, de la manière la plus simple possible, automatiquement, les niveaux, tout simplement, où il y a eu sorte de creux ou de sommet. Et donc nous, pour les TP, lorsqu'on achète, on va aller chercher, je dis tout à l'heure, c'est le même exemple, le dernier plus haut, donc c'est ici. Et attention, on a juste à faire l'effort de se mettre directement ici, dans le corps de la bougie. Donc ça, c'est des outils très très bien pour justement éviter de se faire piéger et d'aller chercher un take profit, comme beaucoup de débutants vont faire, beaucoup trop large. Ok? Et lorsqu'on prend un trade sur le marché, il faut vérifier que le take profit soit intelligent et que le stop loss soit aussi intelligent pour justement avoir un ratio qui coïncide, qui soit intéressant plutôt avec votre méthode de trading. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Elle est maintenant terminée. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading, rejoindre le groupe Discord privé, l'espace d'e-learning, nos outils trading et nos coachings de groupe une fois tous les mois. Vous avez un lien dans la description, vous pouvez y accéder gratuitement grâce à nos brokers partenaires ou des accès payants en immédiat. Merci à tous et comme d'habitude, soyez super prudents sur les marchés financiers.